Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau une figurine en soft vinyle, comme beaucoup de figurines et maquettes qu'on trouvait dans les années 90 et fin des années 80. En plus de ça, il s'agit d'une figurine d'un robot que j'aime beaucoup et qui est très particulier puisqu'il s'agit de Gunbuster. Donc c'est le robot des OEV qui ont fait le succès du studio Gainax bien avant Evangelion, bien avant Nadia et juste après les ailes d'Onéamis. Et donc c'est un produit assez particulier. D'ailleurs on voit qu'il y a écrit Super Hero Soft Vinyl Model Collection numéro 15. Donc c'était chez Kyodo. Et c'était sculpté par Taku Sato. Voilà. On a d'un côté le Gunbuster en noir sur fond gris. Ici on l'a en blanc sur fond noir. Les deux sont très jolis, donc voilà, ça fait une belle boîte. Je ne vois pas de date, c'est bien dommage. Mais c'est certainement dans la figurine elle-même, donc je vous propose de voir immédiatement ce qu'il y a dans la boîte. Alors une fois n'est pas coutume, la notice est carrément dans la boîte. Voilà. Il y a une petite photo du modèle, j'imagine, monté et peint. Et là, on a la notice avec les pièces en présence, ce qu'il faut découper, ce qu'il faut monter. Et j'avais souvenir qu'il y avait des pièces optionnelles qui lui permettaient d'avoir les bras qui se croisaient, mais visiblement, je dois confondre avec un jouet. Donc voilà, c'est pas commun, c'est pas commun comme truc. Et je vais sortir les pièces du sachet, on va voir ça. Alors j'ai tenté de vous exposer ça de façon un peu logique. Alors déjà on notera que les pièces sont parfaitement moulées et qu'on a droit quand même à de beaux détails qui rappellent ce qu'on voit dans les OEV. Donc là, c'est des espèces de chenilles qui sont sous les pieds du Gunbuster et qui peuvent se retrouver avec des espèces de griffes ou pointes pour mieux lacérer et éventrer, détruire, exploser les ignobles créatures de l'espace qui menacent la Terre. Donc c'est valable pour les deux jambes. On note que la date que je recherchais est ici indiquée. Ça serait donc 1991. Et donc voilà, ça nous fait quand même un beau bébé de 26 ans. Je rappelle que le soft vinyl est une matière souple ou un peu souple et qui pourrait s'apparenter aux bouteilles de shampoing, donc qui est creuse. Et comme vous voyez, donc voilà, c'est pas spécialement solide. Et donc il faut enlever des parties comme ici, et même cette petite partie-là, pour obtenir une pièce, là, ici, qui éventuellement pourra peut-être même être articulée, puisque là, par exemple, si je prends ce bras, une fois découpé ici, vous avez une partie, vous voyez, cerclée, là, qui, une fois réchauffée, peut rentrer éventuellement, une fois que j'aurai fait le trou ici, là-dedans, et une fois les deux assemblés, et ben il sera possible d'articuler la pièce, même si ce n'est pas forcément un but en soi, puisqu'il s'agit quand même là d'une maquette. Ce qui est bien aussi, puisqu'on en est au bras, là aussi on observera la belle qualité de sculpture des pièces, c'est que je me suis pas trompé, il y a bel et bien ce qu'il faut pour faire les bras croisés sur le buste. À mon avis, ça sera pas si facile que ça à placer, mais c'est une pose que j'aime bien, et on va voir si je peux éventuellement choisir d'utiliser cette pose-là plutôt qu'une autre. Il y a beaucoup de pièces pour les épaules, pour le dos, mais surtout c'est la tête qui est la plus singulière, puisque bon, elle est toute en pointe. Et pour du soft vinyle, garder des pointes correctes, pas évident, mais pour l'instant ça a bien tenu. Du coup, ils n'ont pas pris de risque, d'ailleurs, ils ont fait le reste des pointes ici en métal, c'est du plomb. Hein. Et pour le visage, la tête, en fait, c'est une espèce de tête à la Gundam, hein, avec une espèce de langue ici, et les yeux, en fait, c'est
C'est assez bizarre comme tête, mais donc c'est à placer ici. Et j'en profite pour saluer mon ami Doikim, qui avait ce kit mais à qui il manquait cette pièce et à qui j'ai prêté bien évidemment tout ça pour qu'il puisse les reproduire et ainsi avoir un modèle complet. Voilà, donc comme quoi l'entraide entre maquettistes, c'est beau. Voilà, donc écoutez, que vous dire de plus, il n'y a pas d'échelle. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'échelle du tout. Si je me rappelle bien, vu la taille des figurines, je dirais que c'est certainement du 1-200 voire du 1-300 en termes de taille. De toute façon, le Gunbuster varie d'un épisode à un autre. Il est gigantesque à la fin et relativement petit, bien que déjà bien grand dans le 3e épisode, je crois. Et donc voilà. Gunbuster, un robot iconique du studio Gainax, bien avant Evangelion, et d'ailleurs j'en profite pour signifier que je n'ai pas oublié Evangelion. Je vais pas tarder à vous reproposer des vidéos, mais j'essaie de faire en sorte que les pièces soient présentables devant la caméra. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation, pour rapide qu'elle fut, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, à savoir si vous connaissez Gunbuster, si vous l'avez vu, si vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes du studio Gainax.